Bonjour. En cette période de Noël, je vais vous parler de ce qui nous concerne, qui est la naissance de Jésus, Dieu qui s'est fait homme. Je vous lis le texte de Luc chapitre 2 qui l'a répertorié. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, qui était l'empereur romain, pour toutes les provinces romaines, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle ne s'y attendait pas, elle était en voyage pour le recensement. Mais il est indiqué ici que le temps où elle devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » On se souvient que ce Seigneur était indiqué par le prophète Ésaïe, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », qui est notamment plus tard dans Jean 12, 41, il est indiqué que Ésaïe l'avait vu, ce Seigneur. Ceci pour indiquer la préexistence de Jésus dans sa divinité. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Alors lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui avait été annoncé. Il est intéressant de voir que Marie repassait ces choses dans son cœur comme, vous savez le terme repassage, on vient et on va sur un vêtement. Et c'est la même chose, Marie repassait ces choses. Elle était vraiment étonnée, elle était stupéfaite, mais elle était pleine de joie. Alors la naissance de Jésus a pris place durant un moment historique vérifiable, un fait qui était le recensement qui eut lieu du temps de César Auguste et le gouverneur Quirinus de Syrie. Ces faits peuvent être vérifiés dans les livres d'histoire de Rome. Alors les parents qui vont au recensement, Joseph et Marie, Marie est enceinte, descendent de la tribu de Juda et du roi David. Et ce fait accomplit les prophéties annoncées au sujet du Messie, attendu depuis
les temps de cette tribu d'Israël. L'endroit de sa naissance est aussi important. Bethléem est le village, souvenez-vous, du prince de Boaz, celui qui était le rédempteur de Ruth. Boaz était le prince de Salmon, avait accompli une rédemption pour Ruth, la belle-fille de Naomi et parente de Boaz. Naomi avait perdu tous ses biens et son mari lors de l'exil. Boaz typifie le Rédempteur qui vient naître à Bethléem, ville du prince de Salmon. Ensuite, Beth signifie en hébreu maison et Lechem signifie le pain. Un clin d'œil ici car Jésus avait dit plus tard « Je suis le pain de vie ». Bethléem aussi est mentionné par le prophète Michée dans le chapitre 5 comme l'endroit d'où viendrait le Messie éternel, malgré le caractère insignifiant du village. C'était un petit bourg. Dans Michée 5.1, il est indiqué « Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. » Certaines traductions indiquent remonte à l'éternité. Alors ensuite, Dieu ne tient pas compte de l'importance de la ville, mais il choisit de visiter la ville qu'il souhaite. Le verset 6 indique « pendant qu'ils étaient là », souligne que Dieu conduit et dispose de tout ce qui arrive selon sa volonté par sa providence. Il fait usage des autorités, ici un décret auquel Marie et Joseph doivent se soumettre, qui coïncide avec la période pendant laquelle Marie va donner naissance à Jésus. Dieu aussi, regardons bien, fait usage des autorités dans nos vies pour nous guider, pour prendre des décisions. Ces autorités sont autant civiles qu'ecclésiales, car Christ est aussi le chef de l'Église. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, nous venons d'apprendre que M. Macron et peut-être certains dans son entourage ont la Covid. Et Dieu nous dit, à travers l'apôtre Paul, de prier pour les autorités. Et il nous doit de prier pour lui et son entourage, qu'il soit restauré, de façon à ce que le pays soit bien gouverné. De quoi que parti politique vous apparteniez, il nous doit, en qualité de chrétien, de prier pour les autorités. Dans le verset 7, il est indiqué qu'il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Mais cela est voulu par Dieu. Christ, en même temps, malgré qu'il n'a pas de place dans une hôtellerie, lui-même, il est un refuge pour les démunis et les pauvres. Jésus est un refuge pour ceux qui n'ont rien, ceux qui sont seuls, ceux qui sont délaissés, ceux qui sont oubliés. Par cette humiliation, le Messie divin cache sa gloire à beaucoup de soi-disant grands et importants. Par cette humiliation aussi, le Messie se rend accessible et se révèle à ce que l'Évangile appelle les tout-petits. Plus tard, Jésus avait dit « Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour reposer sa tête. » Jésus ne possédait pas sa propre maison, malgré qu'il était charpentier. Il n'en avait pas bâti une pour lui-même. Il n'avait pas de maison sur cette terre. Dans le verset 8, les bergers sont des gens modestes. Ils faisaient un travail extrêmement difficile à cause du travail de nuit pour
protéger les brebis des loups notamment. Vous vous souvenez, dans différents passages, Jésus parle des loups. Il devait protéger donc ces brebis. Et ces bergers étaient des personnes qui ne pouvaient pas trouver d'autre travail. Et donc, ils devaient le faire pour survivre. Et d'ailleurs, ces bergers étaient connus pour avoir une si mauvaise réputation que leur témoignage n'était pas accepté dans les tribunaux et les cours de justice. Mais ici, intentionnellement, le Saint-Esprit choisit les moins religieux, les moins instruits, les moins méritants, les plus faibles, pour réduire à néant tout ce qui est fort, tout ce qui est élevé et soi-disant sage. Il est indiqué ensuite que la gloire du Seigneur, un fait étonnant et extrêmement inhabituel, vient autour des bergers. Ainsi, il faut voir ici que Dieu ne tient pas compte du statut social, économique ou religieux. Dieu descend de très haut et il vient très bas. Et en descendant, Dieu réduit à néant toutes les religions humaines, où l'homme essaie en vain d'attendre Dieu par ses propres moyens. Je me souviens en Californie, un réveil chrétien qui est arrivé parmi le mouvement hippie. C'était très habituel. Alors ces hippies qui se convertissaient comme ces bergers étaient totalement changés. Et personne ne s'attendait à ce que Dieu vienne toucher ces gens qui avaient ce style de vie et cette allure. Ainsi, Dieu fait éclater sa miséricorde et sa grâce. Il serait intéressant de connaître comment les bergers avaient plus tard changé leur vie. Peut-être était-il parmi les 72 qui avaient été envoyés, peut-être était-il parmi les églises d'Actes des Apôtres. Alors, c'est une bonne nouvelle qui donne une grande joie. Alors, il ne faut laisser personne nous dérober de cette joie spirituelle, ni confondre la joie ou le plaisir qu'on peut avoir d'un cadeau et la joie que nous avons du Seigneur quand il se révèle à nous. Paul répète, je vous le dis, réjouissez-vous sans cesse, je vous le redis, réjouissez-vous. Alors faites-le aujourd'hui là où vous êtes et en tout temps, en tout lieu. Certains médias, quand vous regardez la télévision, surfent sur la crainte des gens et leur donnent, les incitent à se soucier du lendemain. La devise pour eux, de toute façon, c'est la cata. Ensuite, Jésus, il est indiqué, il est à la fois Sauveur, Christ et Seigneur. Dieu avait dit à Adam dans la Genèse qu'il brisera le front du diable. Il lui portera un coup mortel. C'est ce que ça signifie. Moïse annonce que Dieu suscitera un prophète. Ésaïe prophétise qu'il sera une lumière qui brille dans la terre de Naphtali et Zébulon, en Galilée, que le gouvernement reposera sur ses épaules, qu'il sera appelé Dieu Tout-Puissant, Prince de paix. Malachie termine l'Ancien Testament en annonçant qu'il sera précédé d'un messager portant le manteau d'Élie. Ceci accompli dans la personne de Jean-Baptiste comme indiqué par Jésus. Toutes ces prophéties réduisent les possibilités d'accomplissement à un seul personnage, Jésus de Nazareth, descendant de David. De plus, la Pâque et le système de sacrifice préfigurait l'agneau sans tache qui enlève le péché du monde, qui devait être le seul sacrifice final. Christ est le Sauveur, il est l'unique Sauveur. Le don gratuit de la vie éternelle est un merveilleux cadeau. La coutume
moderne de s'offrir des cadeaux vient de la joie débordante accordée par un événement majeur. Les cœurs sont si heureux qu'ils souhaitent exprimer leur gratitude. Le Sauveur arrive pour nous faire un énorme cadeau spirituel, qui est la vie éternelle. Chaque année, sans que personnellement je lui demande, Dieu me fait un cadeau spirituel. Il me dit quelque chose, il me fait savoir quelque chose. Mais nous devrions lui demander « Que veux-tu que je te donne ?» ou « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Parce qu'en fait, tu as tout fait pour moi. C'est la question qu'on devrait poser à Dieu. C'est une chose inédite de voir un enfant naître dans une mangeoire. D'autre part, le fait que cela soit annoncé auparavant constitue le signe indiqué aux bergers. Le fait est conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les bergers sont ébahis par leur découverte de l'enfant. Ils n'en demandaient pas autant. Ce bébé est indiqué comme Christ, Sauveur et Seigneur. Une chose incroyable, un bébé. Mais c'est ce que les anges ont dit. Les bergers le croient et maintenant ils partent en glorifiant Dieu et le déclarant à tout le monde. Les anges sont en réalité, selon le texte original grec, une armée céleste, le terme stratiotes, d'où on tire le terme stratégie. Leurs armes sont plus rapides que l'éclair, que la vitesse de la lumière, plus tranchantes que nul autre. Ils descendent à Bethléem pour être sûrs de souhaiter la bienvenue à Dieu, Jésus, sur terre, qui vient pour racheter un groupe d'hommes et de femmes qu'il a prédestinés de sauver de la colère éternelle à venir. Ils vont être là jusqu'au retour du Christ, où ils prendront tous les élus pour les amener à Jésus. Dieu souhaite ici que les bergers sachent que les anges sont venus s'associer à cet événement. Il leur accorde de les voir. Il n'avait pas besoin de le faire, mais il le fait pour une raison. Dieu vient pour réconcilier par sa mort sur la croix au calvaire tous ceux à qui il accorde de se repentir. Ainsi, ils recevront ce qui est indiqué ici, la paix sur la terre à tout ce qui l'agrée. La paix n'a pas à voir avec la paix entre les hommes. Cela est souvent confus, mais ici c'est la paix entre Dieu et les hommes. L'homme a fauté. Il est en travers devant Dieu. Mais maintenant il envoie un sauveur pour le réconcilier à Dieu. Ensuite, il est indiqué que les anges déclarent gloire à Dieu. L'auteur d'Hébreux nous rappelle que quand l'Église que nous sommes se réunit, elle se joint à une multitude d'anges et à tous les chrétiens de tous les temps dans la Jérusalem céleste, autour de Dieu, pour le louer. Il nous amène un aperçu sur ce qui se passe dans le ciel. Leur louange déclare haut et fort la leçon qu'il est bon pour les hommes d'adorer Dieu. Il est indiqué que les bergers racontèrent ce qu'ils avaient vu. Ils sont les précurseurs de l'Évangile. Ces premiers témoins des bergers sont très inattendus. Le peuple était habitué à entendre de telles annonces si importantes par les chefs ou bien les prophètes du temple à Jérusalem. Dieu passe au-dessus des autorités, car celles-ci s'étaient coupées de la gouverne de Dieu par leur comportement immoral et corrompu. L'annonce par les bergers est un miracle pour ceux qui entendent, car cela est si inattendu. Tout ceci se déroule pour que la gloire de cet événement revienne à Dieu seul. Que Dieu vous bénisse.
Je vous souhaite un Noël joyeux et béni.